Alors bonjour, je m'appelle Franck Zobel, je suis directeur adjoint d'Addiction Suisse et je suis un des auteurs du livre La Suisse et les drogues. Bonjour, mon nom c'est Michael Herzig. J'enseigne du travail social à Zurich. Avant, j'ai dirigé les services de réduction de risques de la ville de Zurich et je suis aussi auteur du même livre. Alors le livre, il porte sur l'histoire des drogues en Suisse, depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui. Et puis on a essayé de regarder comment cette politique drogue s'est développée en faisant attention surtout à deux périodes dont on ne parle pas tellement. C'est celle avant la grande crise des drogues qu'on a connue en Suisse, c'est le changement de politique, et aussi la période après. Oui, ce qui est spécial peut-être dans notre livre, c'est on essaye aussi d'écrire l'histoire des gens qui ont pris les drogues dans les années 60, 70, 80, tout ça, mais aussi du développement du genre professionnel, des professionnels qui ont développé des traitements, les réductions des risques, tout ça, ça n'a pas été décrit jusqu'à maintenant. Alors justement, la période d'avant aurait été une période où on aurait pu ne pas avoir cette crise et on l'a ratée. Et c'est ça qu'on regarde. Il y a des moments d'ailleurs dans l'histoire. Il y a par exemple un débat en 1975 sur la révision de la loi sur les stupéfiants où les idées sont là, mais elles ne sont pas appliquées, elles ne sont pas prises, elles n'arrivent pas à faire une majorité. Et ça va nous conduire, si vous voulez, ces échecs-là vont nous conduire à cette situation assez spectaculaire que la Suisse va connaître, avec des scènes ouvertes, avec la problématique du sida qui va venir s'ajouter à ça, et qui, parce que c'est une grosse crise, va aussi permettre l'arrivée de nouvelles solutions. Alors, moi, je dirais on n'a pas beaucoup appris. Pas des années 90, mais aussi pas de la période pré-crise. C'est toujours les mêmes discussions aujourd'hui. C'est toujours la question, la dépendance, est-ce que c'est l'individu qui en est responsable ou est-ce que c'est la société? Et ça n'a pas changé. Et ça, c'est les discussions des années 60 aussi. Alors, ça nous reste à apprendre encore. Alors, ce qu'on a vu, si vous voulez, après cette période où la Suisse un peu triomphalement a dit qu'elle a trouvé la solution, qui est cette politique des 4 piliers, qui est ce passage d'une politique qui était essentiellement répressive à une politique dans laquelle la santé joue un plus grand rôle. On s'est surtout aperçu que ça s'est assez vite arrêté au début des années 2000, c'est-à-dire que les réformes se sont arrêtées, que les réformes ont plutôt continué dans d'autres régions du monde, par exemple sur la question du cannabis, mais aussi sur la question de la décriminalisation de l'usage des drogues. Et puis, on a passé une période de traversée du désert en Suisse qui a duré un certain temps. Aujourd'hui, on est dans une situation, en tout cas à mon avis, une situation qui a pas mal d'opportunités parce que tous les débats sont à nouveau ouverts. Par contre, où on va aller, ça, c'est pas clair du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de nouveau, comme dans les années 90, des débats qui sont sur la table sur la légalisation du cannabis, la prescription de certaines substances, sur la légalisation du cannabis, qui va venir certainement ces prochains temps. Mais où est-ce qu'on va vraiment aller? Cette question, elle est encore vraiment très, très ouverte. Bien sûr, il ne faut pas arrêter, il faut continuer, mais moi, je suis un peu fatigué. Il faut dire, je sais pas où on va en fait, mais on va continuer.